Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les effets. Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les nécessités, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient Salut à tous, dans cette 11e vidéo j'aimerais vous parler de la présence de la sorcellerie dans la cigarette et plus précisément dans les paquets de cigarettes. Et pas que, puisque vous allez voir que cette sorcellerie est aussi présente dans d'autres substances que vous fumez. Alors avant toute chose j'aimerais faire un petit rappel, puisqu'apparemment il y a des gens parmi vous qui ont la mémoire courte. Il y a même des gens, j'en suis sûr, qui n'en savent carrément rien et qui s'en foutent royalement. Enfin bon, c'est pas grave, je vais quand même le dire. C'est tout simplement que la cigarette tue plusieurs millions de personnes dans le monde par année. Et que depuis qu'elle existe, elle a tué plus
d'1 milliard d'êtres humains. Donc c'est un véritable génocide dont vous êtes directement responsable. Donc je m'adresse évidemment aux fumeurs. Et Dieu sait que malheureusement, il y en a beaucoup. Alors pourquoi je dis que vous êtes responsable? Tout simplement parce que vous êtes des meurtriers. Vous êtes des assassins en toute puissance. Et le pire, c'est que vous l'êtes en parfaite connaissance de cause. Puisque comme vous le savez, fumer tue, fumer provoque le cancer, nuit à votre santé et à celle de votre entourage. Et que c'est parfaitement écrit en gros sur les paquets de cigarettes que vous achetez. Ok? Vous pouvez pas me dire que vous n'en savez rien. Il y a même des images absolument répugnantes qui vous le démontrent. Alors autant commettre un acte comme celui-là sans vraiment en avoir conscience est une chose, mais alors franchement, le commettre en toute connaissance de cause, je crois qu'il n'y a vraiment rien de pire. Et évidemment, c'est parfaitement voulu, puisque si vous commettez ces actes, c'est que des failles ont été créées en vous, et qu'elles ont su être subtilement exploitées par les lobbies, puisque ce sont eux qui fabriquent ces drogues afin de vous mener à votre perte. Sachez que sur le plan occulte, la cigarette n'est rien d'autre qu'un rituel satanique de consentement au génocide humain, puisque ça tue des millions de gens dans le monde, et que vous en êtes responsable, d'accord? Et ça, c'est extrêmement grave, puisque le but évidemment, c'est que vous vous salissiez et vendez votre âme au diable. Je dis ça, maintenant je dis rien, si vous voulez continuer à fumer, il n'y a aucun souci, mais au moins vous êtes prévenu. C'est avant tout vous qui êtes responsable, car que je sache, personne ne vous oblige à fumer, d'accord? Même si vous avez des failles en vous qui ont su être exploitées par des pourris, qui font que vous avez pu être manipulé si facilement, ça ne change absolument rien au fait que c'est vous qui êtes responsable. Donc il ne faut pas me sortir l'excuse du « non mais attends, c'est pas de ma faute, c'est à cause de l'autre ». Ou me dire oui non mais attends, c'est facile pour toi de parler, t'es pas à ma place, tu sais pas ce que c'est que d'avoir besoin de fumer, d'avoir besoin de sa drogue, blablabla. Eh bien figurez-vous que si, je sais ce que c'est, puisque j'étais moi-même addict à plusieurs drogues par le passé, y compris des drogues alimentaires, et que j'ai réussi à m'en débarrasser. Ok, donc c'est tout à fait possible d'arrêter, il suffit simplement d'avoir suffisamment de volonté, mais pour avoir suffisamment de volonté, il faut un moteur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'extérieur à vous, qui vous porte et vous vienne en aide. Donc je fais allusion à des choses comme la spiritualité par exemple, ou tout simplement l'amour, puisque la consommation de drogue est due à un manque d'amour. On peut le voir par exemple dans certains couples qui se mettent ensemble. Vous savez, quand l'un se met à arrêter de fumer pour l'autre. Bon, alors je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, mais bon, en fait c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, puisque ce qu'on voit souvent, c'est que dès que ces mêmes couples se déchirent, tout de suite la personne qui avait arrêté de fumer se remet à fumer. Donc, et pourquoi? Tout simplement parce que c'est avant tout pour vous que vous devez le faire, d'accord? Cet amour, c'est surtout et avant tout pour vous que vous devez l'avoir. Parce que si vous détruisez votre santé et vous maltraitez votre corps, c'est que vous ne vous aimez pas. Et si vous ne vous aimez pas, par conséquent, vous ne pouvez pas aimer les autres. Et donc, il sera plus facile de vous manipuler pour que vous détestiez et tuer les autres en utilisant les drogues comme la cigarette, l'alcool, les médicaments, etc. C'est absolument horrible ce que je dis, mais les lobbies le savent très bien. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Tout est fait de toute façon dans notre société pour pousser au meurtre, au cannibalisme et à l'autodestruction. D'ailleurs, il suffirait simplement que je dise ouvertement à quelqu'un ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, quelqu'un qui fume, que c'est un meurtrier, pour que la personne s'énerve. Alors que ce que je dis est vrai, et que mon intention à la base, elle est simplement, elle n'est pas mauvaise. Je vais simplement venir en aide à la personne en lui disant ce qu'il en est, pour qu'elle prenne conscience que voilà, son acte a des conséquences. Mais la personne, à 3 coups sur 4, c'est sûr qu'elle va péter un plomb. Et toutes les drogues fonctionnent comme ça. Vous critiquez une drogue, vous critiquez automatiquement la personne. Et j'en parlerai très certainement dans une autre vidéo, puisque ce sont des sujets qui sont liés au contrôle mental et à l'ego, et que ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais plutôt vous démontrer que la présence de la sorcellerie est incontestable, une fois de plus, donc en ce qui concerne la cigarette. Cette vidéo, en fait, elle sera exactement identique à celle
concernant, vous savez, la boisson, la sorcellerie dans la boisson alcoolisée. Hein, vous allez voir que ce sont exactement les mêmes types de logos qui sont utilisés. Donc dans mes précédentes vidéos, je vous avais parlé de l'utilisation des bêtes occultes, hein, comme par exemple celui du lion, qui se tient debout et qui tire la langue, une référence évidente à celui d'un ou de plusieurs démons, ou celui du cheval cabré aussi, hein, que vous avez sur le logo de Ferrari par exemple, ou à l'aéroport de Denver. Hein, ce cheval fait certainement référence à l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse de Jean. En tout cas, vous allez le voir, ces bêtes sont extrêmement vénérées. Et il n'y a pas que les chevaux ou les lions, il y a aussi le phénix. Alors vous avez ici une première marque extrêmement connue puisqu'il s'agit de la marque Marlboro. Hein, donc vous le voyez très bien. Que le logo utilise donc 2 chevaux cabrés, hein, avec l'inscription bas, je ne connais pas le latin donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Veni Vidi Vici, hein, qui veut dire je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Alors je ne sais pas à qui s'adresse ce message. S'il s'adresse à vous, je peux vous garantir que vous n'avez absolument rien vaincu, hein, puisque ces merdes que vous fumez vous conduira de toute façon tout droit à la mort. Même chose ici, c'est exactement le même type de logo avec la marque Philip Morris. Donc vous voyez, à part que là il y a une petite nuance, hein, vous avez un cheval cabré sur la gauche et vous avez un lion sur la droite, hein, mais sinon c'est exactement le même logo. Vous avez la marque Peter Stuyvesant, donc là c'est assez intéressant puisque vous avez donc donc ces 2 créatures donc qui ressemblent à des lions, et au centre vous avez un espèce de blason sur lequel figurent les 3X, et les 3X, donc ça j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, dans l'alphabet gématrique. Le X correspond au 6e alignement. D'ailleurs, le X est également la 24e lettre de l'alphabet. Donc 2 plus 4 est égal 6. Donc, vous répétez cela 3 fois. Ça vous permet d'obtenir un 666. Vous avez la marque Mérite. Donc pareil, avec la même utilisation de ces bêtes occultes. Même chose ici avec la marque Dunhill. Vous voyez, c'est exactement pareil. La marque Bastos de luxe ici, hein, c'est exactement le même logo. Vous avez la marque Sobrani, donc je ne sais plus exactement ce que c'est, mais il me semble que c'est une marque de fabricant de tabac. Donc vous voyez, vous avez 2 créatures démoniaques, hein. Ou alors c'est une créature démoniaque à 2 têtes, je ne sais pas exactement, en tout cas c'est démoniaque. Vous avez la marque L&M ici, hein, avec l'utilisation pareil du même logo, hein, vous avez 2 lions. Vous avez aussi, alors c'est assez intéressant puisque là il n'y a pas de représentation de bête occulte, mais en revanche le message symbolique est assez subtil et assez intéressant, puisque là il s'agit de la marque Lucky Strike, et vous voyez quoi? Vous avez des dés. Donc sachant que ces boîtes contiennent des outils pour vous mettre à mort, et qu'il y a des dés qui apparaissent sur ces boîtes, moi la première chose qui me vient en tête, c'est tout simplement le gros foutage de gueule, c'est-à-dire que ces mecs là, ils sont en train de jouer avec votre vie, d'accord, hein? Pour eux, en fait, vous mettre à mort et vous donner du cancer, c'est un jeu, voilà. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est absolument révoltant, absolument révoltant. Même chose ici avec la marque Viceroy, vice-roi, le roi du vice, voilà. C'est avec une étoile là au centre. Des fois il y a des petits messages comme ça, hein, qui passent sur les paquets de cigarettes ou sur d'autres types d'outils de mise à mort de votre âme. Même chose ici, vous avez la marque Hitler. Donc vous allez fumer du Hitler, hein, voilà, hein, avec la même pareil, l'utilisation de ces logos, de ce logo avec représentant les 2 lions.
Vous avez la marque Trumf ici, hein, avec l'utilisation du lion qui est debout, hein, qui tire la langue, et qui ressemble, mais à 2 gouttes d'eau, à celui dont j'avais évoqué dans une précédente vidéo, lorsque je parlais de la couleur rouge, concernant, vous savez, la marque d'un journal en Angleterre, je crois, hein, du nom de Daily Record. Donc vous voyez, c'est exactement la même créature. Et j'avais dit dans cette vidéo que ce lion qu'on voit ressemblait beaucoup à notre lion, à nous, du concessionnaire Peugeot. Hein, c'est exactement le même lion, voilà, hein, qui est d'ailleurs très utilisé dans les logos des boissons alcoolisées. Hein, et là, dans les paquets de cigarettes, c'est assez hallucinant. Vous avez pratiquement que ça, des lions ou alors des chevaux cabrés. Vous avez la marque Carlton ici, hein, alors pareil, hein, avec l'utilisation de 2 têtes de lion. Voilà. Même chose ici avec la marque Salcut. Voilà. Ou encore avec la marque Lord Extra Christinus. Voilà, ça c'est une petite référence encore, hein, au Christ. La marque Belmont ici. Hein, vous voyez, c'est exactement pareil. Ou encore la marque Benson et Henge. Voilà. Vous avez la marque ici Pall Mall, avec la représentation de créatures reptiliennes portant la couronne. Donc la couronne est extrêmement aussi utilisée, hein, vous le voyez. Vous avez aussi l'utilisation des ailes. Donc on peut penser qu'il s'agit des ailes de Lucifer, ou se représentant un phénix. Hein, on le voit ici avec la marque Elite, marque de cigarettes électroniques. Alors vous voyez, ça ne touche pas uniquement les cigarettes traditionnelles, mais ça touche aussi les cigarettes électroniques. Et vous allez le voir aussi, les marques de cigares. Vous avez la marque American Legend ici, hein, vous voyez, c'est un phénix, hein, avec des flèches, hein, qui le traversent de part et d'autre. Vous avez la marque gauloise. Donc bon, là c'est pas un oiseau, mais il y a quand même les 2 ailes. Donc voilà, pour moi c'est exactement la même chose. De toute façon, c'est toujours des représentations d'animaux, enfin des bêtes occultes, ou bien des logos, parfois des logos, vous allez voir, des triangles, ou bien des 666, mais sinon c'est essentiellement des représentations d'animaux dans les paquets de cigarettes. C'est pratiquement que ça. Vous avez ici la marque Winston, pareil, une référence aux bêtes occultes. Vous avez la marque ici 555, donc ça je l'avais aussi expliqué dans une précédente vidéo, que tout ce qui est 111, 222, 333, 454, 555, etc. Ce sont des nombres qui sont directement liés au nombre 666. Donc je ne vais pas me répéter. Si vous voulez un peu plus d'explications, je vous invite à revoir la vidéo 4, hein, concernant la sexualité reptilienne, puisque c'est quelque chose que j'explique qui est assez long. Donc allez revoir cette vidéo et vous allez comprendre. Vous avez une marque, alors il me semble que c'est une marque de cigarettes électroniques, hein, avec l'utilisation, donc pareil, hein, des bêtes occultes, hein, un cheval cabré et une espèce de lion là qui est à gauche. Voilà, c'est exactement la même chose. Là pareil ici avec la marque Marilong, hein, qui fabrique du tabac je crois, et vous voyez c'est pareil, vous avez des lions. Là pareil ici avec une marque asiatique, hein, vous voyez, c'est exactement les mêmes créatures. Vous voyez la marque Chesterfield, donc comme quand je disais que la couronne est extrêmement utilisée. Vous avez la marque John Silver, pareil, représentation de lions occultes, hein, dans le logo. Là pareil, vous avez, c'est une marque de cigarettes électroniques je crois, Liberty Flights,
Pareil, hein, enfin Liberty, non, vous êtes certain, si vous fumez cette merde, vous êtes certainement pas libre. Donc ça c'est pareil. Il y a beaucoup de messages. Il faut prêter attention aux messages symboliques. Hein. Il y a beaucoup très souvent, ce sont des messages qui sont contraires à. Enfin bon, vous allez voir par la suite. Là, vous avez la marque Boston avec même chose, la représentation du phénix. Vous avez la marque Rothmans Royal, hein, qui représente dans son logo de lion, hein, qui tire la langue. Hein. De toute façon, ce sont des démons, hein, ce sont des reptiles, ce sont des démons, c'est rien d'autre que ça. Vous avez la marque Carelia ici, hein, même chose, donc on voit pas très bien, mais c'est exactement le même logo. La marque JPS, John Player Special, voilà, qui utilise exactement le même logo. Vous avez la marque Henry Wintermans, je crois que c'est une marque de cigarette électronique. Vous voyez cet avion qui porte une couronne. Même chose ici avec la marque Virginia Star, hein, vous voyez, c'est exactement pareil. La marque Windfield, voilà, pareil. Vous avez deux créatures reptiliennes dans le logo. Là ici vous avez une marque de cigare. Donc là il n'y a pas de représentation de lion, mais il y a l'utilisation bon, déjà de la couleur rouge, et vous avez une espèce de couronne là, qui est au-dessus du logo. Là en haut du logo vous avez une couronne, une espèce de couronne. Donc voilà, et vous voyez un peu la forme du cigare. Ça a la forme d'un phallus, hein, d'un sexe masculin en érection. Donc ça c'est un symbole maçonnique, hein. C'est quelque chose qui permet de connecter avec des démons, hein. Donc voilà, je dis ça comme ça, hein, c'est un petit détail. Vous avez la marque ici American Spirit. Donc là c'est très intéressant puisque en fait vous allez fumer l'esprit américain. Vous allez vous imprégner de l'esprit américain. Et il y a un grand paradoxe puisque vous avez aussi un Indien sur ce paquet de cigarettes, et avec l'inscription American Spirit, l'esprit américain. Donc c'est incohérent qu'en connaissant l'histoire des États-Unis d'Amérique, hein, puisque les Indiens, comme vous le savez, sont un peuple qui ont été persécutés et massacrés justement par l'esprit américain, hein, la puissance américaine. Donc c'est incohérent de voir un Indien fumer l'esprit américain, puisque c'est ce que suggère ce visuel. Donc déjà il y a quelque chose qui va pas, quoi, hein, sans même parler de l'utilisation de la couleur rouge et de la couleur noire à travers ce logo. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas, hein, quand vous voyez un Indien fumer l'esprit américain, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, si un Indien a envie de fumer, il va certainement pas fumer l'esprit américain, hein, parce que l'esprit américain est profondément satanique, hein, ce sont des meurtriers, hein, je parle pas du peuple, hein, je parle des élites, hein, les élites satanistes, hein, qui organisent le génocide de masse partout à travers le monde. Donc voilà, c'est un message. Là, vous, en achetant, en consommant des produits comme ça, il y a des messages que vous passez, en fait. Il y a des messages subliminaux que vous passez sans vous en rendre compte, hein, si vous prêtez pas attention, si vous essayez pas un peu de réfléchir. Parce que là, c'est vrai que c'est beau en apparence, hein, c'est marqué 100% addictive free. D'ailleurs, ils auraient dû mettre 100% addictive free. Enfin bon, marqué 100% naturel. Hein, alors, ah oui, juste parce que c'est 100% naturel, voilà, c'est inoffensif. Bah, pas du tout. Pas du tout. Déjà, vous savez pas ce qu'il y a dedans, déjà d'une part. Et deuxièmement, vous allez consommer quelque chose, vous n'avez même pas lu le message symbolique. Hein, parce que la sorcellerie n'est pas forcément présente dans dans le physique et le matériel. Ils mettent pas c'est pas uniquement sous forme de poison. Il y a aussi des poisons spirituels. Hein. Et là, c'est assez éloquent, quoi. Enfin, moi personnellement, je vois ça, tout de suite, ça m'interpelle, quoi. Vous avez ici la marque Monte Cristo, hein, avec un triangle maçonnique. Hein, Monte Cristo, pareil, encore une référence au Christ,
hein, Monte Cristo, voilà. Vous avez la marque Mayfair, avec pareil, la même utilisation de lion dans le logo, hein, c'est exactement pareil. Et je termine par le meilleur, bien sûr, puisqu'il s'agit de la marque Black Devil. Voilà. Donc là, vous avez carrément une créature démoniaque, hein, puisqu'il s'agit du diable en personne. Et je crois que c'est une marque en plus qui est hollandaise. Voilà. Donc vous voyez, il fabrique des cigarettes représentant le diable. Voilà, vous voyez parfaitement le logo, hein, de près. Hein. Donc on ne vienne pas me dire que ce n'est pas le diable. Hein, d'accord, il est noir, il a une fourche et il a des cornes. Donc voilà. Et certainement qu'il doit y en avoir d'autres. Mais bon, je vais m'arrêter là, puisque sinon ça va être beaucoup trop long. Vous devez bien vous en douter qu'il y en a beaucoup d'autres. Encore une fois, je vous le dis et vous le répète, que la sorcellerie est présente partout et est utilisée dans tous les produits de consommation qui sont vendus par cette société mortifère capitaliste, hein, qu'il s'agisse de la nourriture, des médicaments, des vaccins, des boissons alcoolisées, des cigarettes, des marques de vêtements, des jeux, des films, de la musique, du sport, des marques de voitures, des drapeaux, des jouets pour enfants, etc. D'accord, la sorcellerie est présente partout. Donc, il y aura évidemment d'autres vidéos pour vous le démontrer. Je vous dis à très bientôt. Là, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints, c'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair. D'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel.